Et donc, salut à tous et à toutes, c'est Dimensios. On se retrouve aujourd'hui pour ce 20e, enfin, épisode sur mon let's play de The Legend of Zelda The Minish Cap. Alors, dans cet épisode, déjà, nous allons avoir plein de choses à faire, mais je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pas avoir posté les vidéos au rythme auquel je les avais fixées au début, là, pour cette vidéo. Mais j'ai eu quelques petits problèmes, et aussi la quête annexe des figurines que je n'ai toujours pas fini malgré tout le temps. Il me reste 26% environ. J'en suis vraiment très loin, sauf que les coquillages surprises, ça commence un peu à partir et je dois aller les farmer. Donc c'est assez long. Alors, déjà pour commencer, vous pouvez voir, nous n'avons que 3 flacons, il en manque un. Alors nous allons aller le chercher, je m'en suis rendu compte qu'il en manquait un il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et donc, je me suis souvenu comment il fallait l'avoir. Donc je vais directement aller le chercher, c'est très simple en réalité. Il suffit juste que vous alliez voir votre grand-père. Et il va faire apparaître un coffre, si je me souviens bien, vers la ferme Lonlon, là où il y a Amat et Tariko. Voilà. Ah oui, je tiens à vous dire aussi, je suis allé récupérer tant qu'à faire des fragments. En fait, il suffit juste que vous alliez dormir dans l'auberge. Et en allant dormir dans cette auberge, et bien justement, en fonction du prix que vous mettez, ça change rien, mais vous avez des fragments à la fin. Et donc je suis allé récupérer 3 fragments verts histoire de pas trop me ruiner, même si j'ai pas spécialement de choses à acheter. Mais bon, donc alors déjà nous allons récupérer le dernier flacon. Puis nous allons continuer le boomerang magique. J'espère pouvoir le finir aujourd'hui. Et si jamais je peux pas le finir, enfin de toute façon, que je le finisse ou pas, c'est dans le programme, nous irons faire la quête des nectars secrets. Alors... il faut descendre la ferme Landon. De toute façon, je vous dis, moi les bottes de Pégase, c'est un truc que je suis tout le temps sur moi, c'est hyper pratique. Ah oui, et tant qu'à faire, je vous l'ai pas dit non plus, mais on ira récupérer quelques fragments d'escrime. Quelques fragments précis d'escrime. Aujourd'hui, j'ai vraiment plein de choses à faire, regardez. Et voilà. J'ai donc eu le dernier flacon. Donc, nous allons nous téléporter au lac Ilia, car nous avons 3-4 choses à faire. Plutôt 3, ouais. Alors... je sais que c'est juste à côté, mais voilà. Alors, les bottes de Pégase, voilà. Alors, si je me souviens bien, voilà. Donc ici, vous voyez, il y a encore un lutin. Et ce lutin, lui, il va encore me permettre de débloquer une sortie. Hein. Voilà. Vous voyez, je vais aller en récupérer quelques-uns. Donc là, je vais débloquer une autre sortie. Voilà. Et je me demande à combien j'en suis. Ah, donc il me manque une. J'ai aucune idée d'endroit où il se trouve. Là, par contre, on va faire 100 pour le moment. Regardez bien. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant quand on n'avait pas les palmes, et je m'en suis aperçu. Déjà, un petit quart de cœur, vous voyez. Et là, il y a un autre précis d'escrime. Hein, avec un autre quart de cœur. Et donc, ma vie augmente. On fait un petit assemblage en priorité. Voilà. Donc, je vous avais dit, on va faire le maximum de choses en 20 minutes. Ah, il y a un passage là-dessous qui s'ouvre. Bon, on ira voir ce que c'est. De toute façon, aujourd'hui, il nous manque quelques précis d'escrime seulement, donc on va tous les terminer. Donc, moi, Hachi, je suis par bien des aspects le meilleur épéiste du revue. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Veux-tu suivre mon entraînement? Je suis un peu là pour ça en fait. Écoute bien, voici le rayon de ténacité. C'est une technique dangereuse à laquelle il vaut mieux éviter de recourir. Premièrement, quand il ne te reste plus qu'un cœur. Deuxièmement, brandis ton épée. Et voilà. Donc en fait ça lance des rayons, sauf quand on n'a plus de vie. On a celle qui cogne quand on a de la vie, là, quand on n'a plus de vie. Voilà. Je crois qu'il nous remet tous les cœurs après. Ben voilà, il valait mieux. Donc voilà, c'était ça les 3 choses, 2 fragments de cœur et le reste. Donc ensuite, on va partir pour Hyrule, hein. Sauf qu'on va aller dans le château et après dans la cascade de Serra, car il y a un autre précis d'escrime.
Ça va, là, 5 minutes, j'ai déjà fait 2 trucs que je voulais faire. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Bon. Je pense qu'il y a un cœur là-dedans. Ah non, un maître d'armes. Après j'ai bien fait. Hein. La plus grande des techniques d'épée est la volonté. Je m'appelle Shishiro et je suis le meilleur sabreur d'héroïne. Peut-être. Si je suis entre le moment de jeu, apparemment tu manques encore de volonté. Ah, donc lui je ne pourrais le voir que lorsque j'aurai appris la technique ultime. Sauf que pour apprendre la technique ultime, il me faut 8 précis d'escrime, si je me souviens bien. Bon bah on va aller la prendre maintenant. Hein. C'est juste que je repasse par là. Voilà. Vous voyez, ça c'est bien la continuité. Après vous, sans doute vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne vais pas dans tous ces chemins que j'ai ouverts, parce que je compte y aller d'un seul coup en fait. Hein. Ah donc là il y avait des faits. Je vais plus qu'aller ici. Bon donc, nous devons aller dans la cascade de Serra, c'est là-haut. Alors voilà la cascade de Serra. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ah non, c'est plus haut. Peut-être d'utiliser l'ocarina. Bon, je mets pas la lanterne parce que je connais un peu le chemin. Hein. Sinon, je vous conseille de la mettre. Franchement, la lanterne, il y a des trous, ce serait vraiment stupide d'y tomber dedans. Donc, alors, on fait la petite escalade. Et normalement, c'est à droite, si je ne me trompe pas. Et si je ne dis pas n'importe quoi. Voilà. Ah, oh, pardon. En fait, le seul truc qui manque, c'était pas ici. J'ai récupéré encore un quart de cœur. Alors, il me semblait qu'il y avait un maître d'escrime ici, mais j'ai déjà dû lui parler alors. On va plutôt aller là-dedans, car je suis sûr que là-dedans il y a quelque chose. Enfin, j'en suis sûr. Je sais qu'il y a quelque chose et vous aussi. Hein. La tombe. Voilà. Voilà, donc là t'es d'accord. Voilà, la technique ultime. Là il est d'accord parce qu'on a déjà appris les 7 autres. La grande tornade. Ah oui. Alors en fait c'est vraiment c'est une technique pratique lorsqu'on est entouré. Mais c'est pas un truc que j'utiliserai spécialement. Je fais juste ça pour la quête annexe. Regardez bien. Voilà. En gros on fait ça tout le temps. C'est tout. Voilà, ça charge. Et c'est fini. Et voilà, donc j'ai appris la grande tornade. Et donc si j'ai bien compris, l'autre là-haut, il va m'apprendre à garder la grande tornade plus longtemps. Si je me souviens bien, enfin dans la logique des choses, ça devrait être ça, vu qu'il nous demande d'abord d'apprendre la grande tornade. Donc, j'ai donc officiellement terminé les précis d'escrime. C'est plutôt cool ça. Voilà. Alors, ouais. Ouais, voilà. Ouais, je vous l'avais dit, c'est pour regarder beaucoup plus longtemps. Bon, je vais pas tout lire, hein. Et voilà. Donc, je vais vous le montrer, hein. Mais tout à l'heure, après, vous pouvez le faire maintenant. Ouais, et maintenant, ça tient vraiment longtemps. Hein. Et voilà. Donc, j'ai toutes les précisions d'escrime. Je suis donc maître d'armes. Hein. Je suis le meilleur épéiste d'Hyrule. Parce que quoi qu'ils en disent, c'est quand même moi le héros de légende, alors c'est moi le meilleur épéiste, là. Et donc bah déjà en 9 minutes on voulait faire une grande partie de ce que j'avais envie. Sauf que là il me manque une personne pour cette arme. Ça me perturbe. Bon bah on va aller faire les nectars à la place. Car vous savez Terry, bon il faut dire ce que c'est, hein, non, je sais pas s'il a changé de nom ou pas. Mais en gros Terry vend des nectars. Et vous voyez il en manque 3 donc on va aller les terminer dans cet épisode en tout cas.
c'est assez simple. Déjà, je pourrais avoir un demi nectar. Oui. En fait, il faut lui apporter des ingrédients. C'est pas le plus dur, mais les ingrédients, faut aller les trouver. J'en ai déjà un sur moi, je vous laisse deviner lequel c'est. Je vite fait. Voilà, je vous laisse deviner lequel c'est. Hein. Et ceux qui regarderont la vidéo, car j'en ai pas spécialement beaucoup, mais ça m'amuse de les tourner. Ça sert à rien de marquer quel est l'ingrédient dans les commentaires, vu que je vais vous le montrer directement. Donc, alors, il faut que je retrouve le tonneau. Non, 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 non. Allez, il est là, le tonneau. Bah. Ah, il est là-haut. Bonjour, je fais des recherches pour inventer des nouvelles espèces de Tellurian. Tu vois, la fleur est encore en bouton, et ben j'essaie de faire plein de trucs dessus. Il me faut du lait. Oui. Et donc voilà. Donc en gros ça va prendre du temps, mais il me semble qu'il faut faire ça en fait. Sauvegarder. Et arrêter la partie et y revenir. Mais il me semble que c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc je vous le montrerai dans le prochain épisode car j'ai pas envie d'éteindre la partie pour revenir après. Car là, fermer la partie reviendrait en fait carrément à fermer l'émulateur. Donc j'ai pas spécialement envie que ça se passe comme ça. Hein. Alors, pour l'autre, si je me souviens bien, il lui faut de l'eau du Google. Attendez, je réfléchisse. Ouais, c'est de l'eau du Google. Alors, l'eau du Google, ben, c'est parti, hein, il n'y a pas vraiment de solution. Ouais, c'est des petites quêtes annexes que l'on fait comme ça, mais qui nous sont bien utiles en fait pour la suite. Car le nectar que je viens de créer là avec le lait, c'est du nectar jaune qui permet d'avoir plus de rubis. Il y a un nectar qui permettra d'avoir plus de fragments. Ah oui d'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous devez bien choisir les deux locataires. Car c'est impossible en fait de loger les trois. Il n'y a que deux locataires possibles à loger, donc vous devez bien choisir. Voilà, je tenais juste à le dire pour ceux qui feraient jamais l'aventure en même temps que moi. J'espère que vous n'avez pas encore logé tous les locataires parce que en gros le rouge nous augmente la force, le vert la défense, ou le bleu la défense. Bref, il y en a un des deux qui augmente la défense et l'autre ça augmente je crois l'autre je sais plus, aucune idée. Donc on se minivationne. Alors, pour passer cet endroit plus rapidement. Voilà. Bon, tant qu'à faire. Hein. Bon là j'ai plus l'épée, alors je vais essayer d'éviter de me ramasser. Hein. Je m'équipe tant qu'à faire de l'ocarina. Ah ouais mais c'est bon. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on l'a dans l'inventaire, il ne demande rien. Voilà. En bas. Pour le 20, c'est beaucoup d'aller-retour. Et le troisième, on va dire qu'il est plus simple, mais en même temps plus coûteux. En fait, il faut aller acheter de la potion rouge à la sorcière. Et ensuite, lui, on la met. Donc, on retourne dans le tonneau. Hein. Alors. Voilà, là-haut. Bon, il y a plusieurs chemins pour entrer. Pour une fois, je suis passé par là. Et je me suis rendu compte en me baladant, en fait, dans les rues, que j'ai pas trouvé tous les... Ah. Ok, donc je peux pas faire le nectar tant que j'ai pas fait ça. Bon bah alors attendez, on va faire une petite ellipse de temps que j'essaye quelque chose. A tout de suite.
Et donc nous revoilà après cette petite ellipse. J'ai remarqué que dans la première partie il y avait un genre de bruit sourd, enfin ça faisait un peu comme si je parlais dans une grotte. Je pense que c'est parce que j'avais pas fermé la porte. Bon, j'ai fermé la porte là, alors je vais voir ce que ça donne. Donc je me suis trompé en fait, hein. Quoi qu'on fasse, il faut juste attendre. Et je viens de me rendre compte qu'on peut faire un assemblage avec lui. Et je ne vais pas m'énerver. Alors, il y a une chose que je n'avais pas faite car je ne m'en étais pas rendu compte. On peut passer par là? Non. Car je ne m'en étais pas rendu compte, alors on va retourner dans Hyrule histoire de faire... Oh non, un fragment. Non, non, et non. Ok. Donc on va retourner dans Hyrule histoire de faire cette toute petite chose. Donc là je me demande si... Je commence à me demander si je peux pas faire des assemblages avec les miniches de ce village. J'ai pas l'impression. Non. Ah bah si. Ils me trollent tous en fait. N'empêche, elle reste là sa maison. Donc alors, le facteur qui court tout le temps, si on arrive à l'intercepter, il est d'accord de faire un assemblage, je l'ai pas fait. Car je tenais à le faire en caméra. Et ben ensuite, vu que nous avons déjà fait les fragments, qu'il va falloir attendre pour les nectars. Le boomerang magique qui n'a qu'une personne, je sais pas où il est. Ça pose un léger problème. Je vais essayer de trouver où est la personne dans les endroits possibles. Alors franchement je pense qu'elle serait dans la forêt. Je trouve que c'est l'endroit le plus crédible. Crédible possible quoi. Donc oui, le facteur. C'est lui qui va débloquer une nouvelle partie de la poste. Car là vous voyez la poste est complètement inutile. Reste là. Vous voyez avec les bottes on est plus rapide que lui. Et voilà. Donc en fait c'est un truc inutile, hein, il faut dire ce qui est, c'est inutile. À part à nous apprendre quelques trucs. Regarde bien. J'aimerais bien me rendre encore plus utile. Mais j'ai une idée. Je vais demander à Maître Teshin d'écrire une revue. On n'aurait plus rien à craindre des monstres si on venait tous forts. Je vais demander à Mail de m'aider. Me rechercher. Hein. Et donc là en fait il y aurait une personne de plus dans la poste. Je me demande si Terry l'appelle à nouveau, non. Donc en fait il y a une personne de plus dans la poste qui va nous vendre les revues de Teshin qui nous permettront de découvrir le boomerang magique, enfin qui nous parle de tout ça, regardez. Ici tu peux souscrire un abonnement au Teshin News. Tu y trouveras des tonnes d'infos pratiques très utiles aux aventuriers. Tant que ça, bon bah. Alors en fait, il faut tout le temps aller la voir, mais il faut tout le temps repayer. Vous voyez, là il y a eu le premier volume. Teshin News. Je vous le montre. Hein. Quand les murs font boum, certains murs peuvent être détruits à l'aide d'une bombe. Il existe un truc pour les reconnaître et je vais vous l'apprendre. Sortez votre épée en maintenant le bouton et cognez-la contre les murs. En tendant l'oreille, vous devriez pouvoir entendre la différence. Vous voyez? Les bons conseils de Maître Teshin. Un monstre vous immobilise, gardez votre calme. Appuyez rapidement sur les boutons. Vous devriez vite vous libérer sur l'étreinte. Les remures des rues, le boomerang magique. Il paraît qu'il existe un boomerang dont on peut contrôler la course. Mais ce n'est qu'une rumeur, une fois que vous le lâchez. Et là il me dit au revoir. C'est le premier numéro, je vous donnerai plein d'autres conseils dans le prochain volume. Alors en fait, ça nous donne des conseils et voilà. Et j'appellerai pas ça une quête annexe car ça ne débloque rien du tout. Mais disons que c'est un petit truc en plus que l'on peut avoir dans le jeu. Hein. Bon. Et ben je vais partir pour la forêt, je sais pas pourquoi je suis allé là-haut. Car à mon avis c'est dans la forêt qu'il se trouve le dernier petit lutin. Je suis allé là-haut. Je regarde juste un truc rapidement là. Ah! Et un autre fragment de cœur. Attendez. Là, je sais pas ce qu'il y a. Voilà. Donc vous voyez, en fouillant dans les endroits où on était venu avant, on découvre plein de choses. Hein. Bon. Je fouille un peu partout, histoire de...
Ouh, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà. Il y a encore des coffres, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Super. Oh, ça j'aime bien maintenant. Donc alors, bon, il y avait des petits coffres discrets, hein, pas très utiles pour la suite du jeu. Mais là par contre, il y a quelque chose. Est-ce que j'étais déjà allé lui parler à lui? Ah voilà. Alors il va nous apprendre quelque chose pour... Voilà. Pour que tu dois remplir ta jauge de dédoublement. Alors regardez bien. En fait, c'est pour se dédoubler, ça va être beaucoup plus rapide. C'est ça qu'il m'aurait fallu pour le boss. Après, regardez, normalement là. Vous voyez la vitesse à laquelle ça se charge maintenant? C'est pour ça que je vous avais dit que ce serait vraiment pratique. En fait, c'était là. Donc là, c'est officiel. On a vraiment terminé tout ça. J'en ai marre. Non, c'est quand même pas ça. Voilà, je ferai plus le truc. Je fouille un peu partout, hein, mais... Je crois que je l'ai vu le dernier. Si c'est bien lui... Ouais, je suis sûr que j'ai vu le dernier. Pour ça, normalement, vous vous souvenez, hein. Ok. Je suis convaincu que c'est lui. Ça ne peut être que lui. Ferme le bot de Pégase. Eh, vous voyez, c'est juste 20 fois plus rapide d'un coup. Et oui, c'est bien lui le dernier. Non, 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 non. Oh non. Il était là le dernier. Il était là. Bon bah j'ai trouvé le dernier. Et je vais rester avec vous, hein. Parce que là on va terminer. Donc en fait ce qu'il faut faire, bah, il faut aller dans l'auberge. Comme je vous l'ai montré. Je vais vous montrer ma technique à fragments. À la limite là j'ai trouvé le faire 9 fois donc là bas. Ah non. Oh ouais. Toi tu rêves. J'ai besoin de ce fragment pour avoir le boomerang magique. D'accord. Donc voilà. Vous voyez, on a 3 choix de chambre. Perso, je pense à la 58, celle pour les couverts. Alors, vous voyez, on a une toute petite chambre. Il faut juste appuyer sur les flèches pour sortir le plus rapidement possible, car sinon, ça bouge pas en fait. Allez. Et c'est donc maintenant que commence le rituel de je l'ai, oui! Du premier coup, nous allons donc aujourd'hui, enfin, pour le 20e épisode, terminer la quête du boomerang magique. Alors, vu que j'aurai le boomerang magique, j'ai tous les précédents screens, vu qu'il me manquera que le bouclier miroir dans le prochain épisode, c'est officiel, nous allons enfin nous attaquer au boss. Enfin, au boss. Attendez, c'est écrit. Nous allons nous attaquer au palais des ténèbres. Au château des ténèbres, l'antre de Valaki, la demeure du mal. Eh bien, pourquoi on va pas faire les nectars? Simplement car sinon je devrais faire plusieurs montages et j'ai un peu la flemme en fait. Hein. Donc ces montages on s'en fout un peu. Je vous ai expliqué, vous devez d'abord donner du lait, puis de l'eau du bon gueule, puis de la potion rouge de chez la sorcière. Alors. Enfin, on l'aura cherché, on l'aura eu. Donc là, il y a les 4 qui sont ouverts. Et donc normalement là... Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, donc tu me laisses parler au monsieur. Il t'en reste que 37 à trouver. Donc j'ai encore 37 assemblages à faire. Donc en fait, vous voyez, maintenant, chaque fois qu'on ira leur parler, il pourrait rester que un nombre d'assemblages. Et 37 assemblages, il y en a encore à faire dans les rues, il y en a à faire dans la vallée fantôme.
car pour vous expliquer, en fait, normalement il y a une tombe avec une petite fantôme, mais a priori, j'arrive pas à la voir. Est-ce qu'il est parti? J'ai juste à regarder un truc. Ah ouais, non, il est pas parti. Hein. Bon bah. Alors, non, je vais aller voir Tingle, car il me semble maintenant que c'est lui que je dois aller voir, car j'ai dit que j'ai fini la quête, mais j'ai fini les assemblages pour débloquer en fait le monde. Mais il me semble que normalement... Non. Mais tes frères, moi je les veux bien. J'ai trouvé que 3 de tes frères, t'en as 4 non? Oh non non. Donc si j'ai bien compris, il me manque toujours une personne. J'ai un peu la rage. 11 minutes de vidéo, ça fait déjà 25 minutes. Bah j'irai chercher en hors caméra parce que là, vous voyez, ça nous met dans des sous-sols. Oh 200, ça c'est bien. Voilà, on va juste activer ça. Une fois qu'ils seront tous activés, normalement il y a une échelle qui apparaît au milieu. Et là je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc voilà, j'active encore la flamme, je récupère le fragment. Il manque donc bien un de ses frères à lui. Ça me saoule par contre. Il manque bien de son frère. Parce que là j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, hein. Je me souviens pas où est son frère. Alors, bah, on termine ça. Hein. Ah bon. Ah bah non, en fait c'est bien. Fallait juste tout activer. Bon bah non, oui c'est bon, j'ai le boomerang magique. Hein. Fallait juste tout activer, ce qui fait pousser une échelle dans le sol. Et donc le voici. Vous recevez le boomerang magique. Vous pouvez contrôler sa trajectoire. Et donc voilà, nous allons donc bien dans le prochain épisode. Regardez. On n'est pas à l'extérieur, je vais vous montrer l'extérieur. Donc dans le prochain épisode, nous allons en effet aller nous attaquer au château de Valty. Alors regardez bien, on contrôle comme ça. Vous voyez? Là c'est moi qui le contrôle. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vert et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre mon Twitter dans lequel vous aurez des annonces pour la suite de mes vidéos, et etc. Donc merci et à la prochaine pour le 21e épisode. Ciao ciao.